téléspectateurs, bienvenue dans notre émission Regard humanitaire. Nous recevons aujourd'hui pour vous une responsable de l'ONG Grâce Éternelle. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Veuillez vous présenter à nos téléspectateurs. Et bonjour chers téléspectateurs. Je m'appelle Konou Benedicta, épouse Panou. Je suis la vice-présidente de l'ONG Grâce Éternelle. Et pouvez-vous nous dire un peu les raisons qui sous-tendent sa création? L'ONG Grâce Éternelle existe depuis 2016. Notre présidente s'appelle Agia Julienne, épouse Noussougan. C'est une maman de cœur. Pour la petite histoire, au début, c'était juste faire des sensibilisations en changement de mentalité. Aller dans les hôpitaux et soutenir les femmes les plus vulnérables. Et c'est de là qu'on a constaté que beaucoup de femmes restent après accouchement dans les hôpitaux faute de moyens. Parce qu'elles sont abandonnées par la famille, parce qu'elles sont abandonnées par leur partenaire de vie. Alors nous nous sommes regroupés entre femmes pour dire comment on peut faire pour que ces femmes-là soient autonomes financièrement. Comment on peut faire pour que ces femmes-là aient un changement de mentalité pour se prendre en charge. C'est de là qu'est partie l'idée de la création de l'association Grâce Éternelle. Ok, merci madame. Et c'est très élogieux votre démonstration sur les raisons qui sous-tendent l'ONG Grâce Éternelle. Alors, dites-nous un peu les actions que vous avez déjà pu mener à l'endroit des femmes d'abord, parce que nous savons que vous menez aussi des actions à l'endroit des enfants déshérités. Alors, pour les femmes, commençons d'abord par les femmes. Quelles sont les actions que vous avez à mener en matière de changement de mentalité, changement de comportement et en autonomie financière, un peu de ce truc-là, vous pouvez nous... Oui, d'abord, pour vous parler des actions, nous allons aborder les domaines d'intervention de l'ONG. Nous intervenons sur plusieurs piliers. D'abord, nous faisons des sensibilisations. Sensibilisation aux droits de la femme. Sensibilisation au changement de mentalité. Notre slogan, c'est ONG Grâce Éternelle, changement de mentalité. ONG Grâce Éternelle, restauration des familles. ONG Grâce Éternelle, développement du pays. Nous pensons fermement que quand nous avons un renouvellement de mentalité et quand nous avons des familles restaurées, le pays peut avancer. Donc nous intervenons excusez-moi, sur le volet changement de mentalité, sur le volet autonomisation de la femme. Et pour l'autonomisation de la femme, nous intervenons sous le pilier de l'entrepreneuriat féminin. Nous soutenons nos mamans, nos jeunes sœurs à avoir une activité génératrice de revenus pour pouvoir subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille, à ne pas forcément attendre un homme. Sur le plan de l'éducation, nous les sensibilisons par rapport à leurs droits, mais aussi à leurs devoirs. Nous les sensibilisons par rapport à la responsabilité de la femme dans le foyer. La femme n'est pas seulement un budgétivore dans le foyer, elle peut participer et aider. Pour les soutenir, chaque fin d'année, nous organisons des séances. Est-ce que c'est séances que je vais dire, mais nous organisons des dons que nous offrons aux familles. À l'approche de la rentrée, nous offrons des kits scolaires pour soulager un temps soit peu les mamans et les papas. Alors, quelles sont dans les zones où votre ONG intervient de façon constante? L'ONG Grâce Éternelle se trouve dans 3 départements. Nous sommes dans le littoral, nous sommes dans l'Atlantique et nous sommes dans l'Ouémé. Quand nous prenons le littoral, nous sommes, pour donner quelques exemples, nous sommes à Djidje, nous sommes à Boki-Kodji, nous sommes à Sainte-Cécile, ainsi de suite. Quand nous prenons l'Atlantique, nous sommes à Ouida, nous sommes à Calavi, nous sommes à Zé, nous sommes à Lada, nous sommes à Toribosito, ainsi de suite. Quand nous prenons Porto Novo,
Nous sommes dans plusieurs quartiers de Porto-Novo. Vous êtes convaincu que les actions que vous menez en matière d'autonomisation de la femme, est-ce que ça a eu un impact sur elle réellement? De façon réelle, est-ce que les actions ont eu un impact sur ces femmes bénéficiaires de vos prêts, de vos dons, tout ce que vous faites pour l'endroit de la gente féminine? Merci pour la question. L'ONG Grâce Éternelle ne fait pas de prêts, en fait. Nous ne faisons pas de prêts, nous faisons des dons. Nous donnons des formations sur comment gérer son entreprise, comment gérer son business, comment épargner. Rien que pour l'année 2025, quand nous allons prendre des statistiques zone par zone, déjà nous dépassons les 100%. Pardon. Nous dépassons les 100% d'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. Nous avons des exemples au sein de l'ONG. Une maman qui a commencé avec 2000 francs par vendre du pain. Après 5 ans, elle est dans sa propre maison. Comment ça s'est fait? Parce que déjà dans les formations, nous lui avons appris que ce que tu gagnes comme bénéfice, dans ton bénéfice, tu dois épargner une partie. Tu dois réserver une partie pour réinvestir. Et c'est une partie que tu utilises seulement pour tes propres besoins. Et ce qu'elle met de côté, elle a commencé par réinvestir, par chercher d'autres opportunités jusqu'à ce qu'elle soit complètement autonome. Et son témoignage est dans les vidéos. Ce n'est pas que on fouille dans les vidéos, on pourra avoir ces témoignages-là. L'autre chose, c'est que quand la femme reste à la maison, elle est seulement mère au foyer. Des fois, toute la charge pèse sur l'homme, alors qu'elle peut être femme ménagère et avoir un petit à côté là à la maison en s'occupant de son foyer, de ses enfants. Elle peut vendre du pain, vendre la bouillie devant sa maison et ainsi avoir quelques sous pour gérer le quotidien. Donc, c'est ce genre d'éducation que nous donnons. À côté de ça, nous leur disons que la femme n'est pas faite pour prendre le rôle de l'homme. L'homme a son rôle à jouer, mais la femme vient en complément. On a dit, tu es une aide pour l'homme. Tu n'es pas là pour le challenger. Tu n'es pas là pour rivaliser avec lui, mais seulement pour l'aider. Donc, ce rôle-là, nous l'inculquons réellement à la femme pour qu'elle sache qu'elle est une aide, elle n'est pas une charge. Merci madame, nous rappelons à nos téléspectateurs que nous sommes sur l'émission Regard humanitaire. L'ONG Grâce Éternelle intervient réellement pour des actions humanitaires. L'ONG œuvre beaucoup pour l'épanouissement de la famille, l'épanouissement, surtout l'épanouissement de la femme et des enfants. Alors dites-nous un peu, madame, la vice-présidente de l'ONG Grâce Éternelle. Quelles sont vos prévisions? Alors, l'ONG Grâce Éternelle rêve d'avoir des familles épanouies. L'ONG Grâce Éternelle rêve d'avoir des femmes autonomes, épanouies, ayant le sens de la famille, pas des femmes qui ambitionnent de dominer l'homme et de prendre sa place, mais des femmes qui connaissent leur rôle, leurs responsabilités et qui sont prêtes à accompagner leur mari dans le bien fondé de la famille. ONG Grâce Éternelle, notre slogan c'est ONG Grâce Éternelle, changement de mentalité. ONG Grâce Éternelle, restauration des familles. ONG Grâce Éternelle, développement du pays. Alors, est-ce qu'il y a un suivi par rapport à toutes ces actions que vous menez? Est-ce que de temps en temps, est-ce que il y a un rapport qui vous revient pour juger et que les actions que vous menez pénètrent réellement ces familles-là? Oui, périodiquement, nous faisons des rapports. Vous voyez ce document que j'ai entre les mains. C'est notre rapport d'activité pour 2025. Donc, périodiquement, nous-mêmes, nous évaluons. Et nous demandons à d'autres experts de venir nous évaluer. Donc, nous ne naviguons pas à vue. Même si nous n'avons pas une compétence à l'interne, nous appelons des experts pour nous accompagner. Donc, nous avons nos rapports d'activité que nous déposons chaque trimestre, chaque semestre, chaque fin d'année. Grâce Éternelle ne pense pas quand même aller au-delà de ces 3 départements.
parce qu'il y a les mêmes problèmes dans dans les autres départements du pays. Oui, Grâce éternelle voudrait bien aller dans tous les départements du Bénin, mais on dit qu'il voyage loin, ménage sa monture. Donc nous faisons de petits pas, et par la grâce de Dieu, nous allons couvrir tout le territoire. Mais pour le moment, comme nous sommes encore jeunes, pour le moment, nous sommes dans l'Atlantique, dans le littoral et dans l'Ouémé. Bientôt, nous serons dans les autres départements aussi. Alors, comment l'ONG Grâce éternelle fait pour quand même à trouver les moyens pour subvenir à tous ces besoins de ces familles qui sont sous sa, disons comme ça, sous sa tutelle? Oui, Grâce éternelle, c'est jusqu'à l'heure où on vous parle, nous ne bénéficions pas encore de financement, ni des bailleurs de fonds, ni de l'État. Nous fonctionnons purement sur fonds propres. C'est les mamans qui sont au sein de Grâce éternelle qui se cotisent entre elles et qui vont aider. C'est pour ça que ce que nous prenons le plus, c'est le service du peu que j'ai, je donne à l'autre pour rendre sa vie meilleure. Nous prenons le service et avec l'aide de Dieu, nous arrivons quand même à faire notre petit bonhomme de chemin. Mais cela dit, nous ne refusons pas d'aide. Si à travers votre émission, nos messages arrivent à toucher la sensibilité de certains, ils peuvent nous joindre et nous apporter leur aide. Ce qui est sûr, quand vous venez à Grâce éternelle, vous avez de l'amour. Comme notre nom l'indique, Grâce éternelle, c'est une grâce que le divin, le Tout-Puissant nous a donnée. Et cette grâce, nous la partageons aussi. Alors, dites-nous quelles sont les visions, quelle est la mission que l'ONG s'est assignée? Alors, d'abord, avant de parler de la mission de l'ONG, j'aimerais parler de la vision. L'ONG Grâce éternelle vise à créer un environnement paisible pour l'enfant et pour la femme. Nous voulons un monde où tous bâtissent un avenir prospère et contribuent au développement de la nation. Quelles sont nos missions? Nous avons plusieurs missions. D'abord, nous voulons renforcer les compétences et l'éducation. Ensuite, nous voulons soutenir l'entrepreneuriat féminin. Après, nous voulons promouvoir la santé et le bien-être. Ensuite, nous voulons sensibiliser au maximum aux droits de la femme. Et enfin, nous voulons encourager l'accès à la technologie aux populations les plus vulnérables. Et en matière de vulnérabilité, l'ONG Grâce éternelle a déjà engagé beaucoup d'actions au profit des couches déshéritées. Alors, pouvez-vous nous ramasser un tout petit, nous dites un tout petit peu comment évoluent les choses dans ce sens? L'ONG Grâce éternelle a déjà initié des formations envers nos mamans qui sont dans les villages un peu reculés. Formation en fabrication de savon liquide, formation en fabrication d'Omo Clean. Et nous avons appelé des experts pour initier nos mamans à l'élevage de volailles, élevage de porcs. Nous avons au niveau des collèges regroupé certaines jeunes filles à faire un renforcement de capacités en informatique. Donc pour ne citer que cela, voilà un peu ce que nous faisons en termes de renforcement de capacités. Et en termes d'autonomisation de la femme, l'ONG se regroupe de temps en temps pour identifier des mamans qui n'ont pas les moyens, et avec le peu qu'on a, on essaie de les aider à relever un peu leur niveau du stock, à relever un peu leur pouvoir d'achat, à relever un peu leur force pour avoir assez. Déjà, quand la maman est à la maison, elle ne fait rien. Si elle veut vendre, on lui donne un petit fonds de commerce
pour commencer quelque chose depuis son domicile. Si elle fait déjà quelque chose, elle a les clients, mais elle manque de moyens financiers pour agrandir son stock. Nous l'aidons dans ce sens. Mais avec nos maigres moyens, l'ONG Grâce Éternelle n'est pas encore subventionnée. C'est les moments, notamment la présidente qui se gêne beaucoup et se donne complètement pour que nos membres aient la paix. Alors, nous avons appris que l'ONG Grâce Éternelle intervient également dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Oui, l'ONG ne supporte même pas entendre ça parce que nous sommes foncièrement contre toutes les violences, que ce soit violence faite aux femmes, violence faite à l'enfant ou toute autre forme de violence, que ce soit verbale, physique ou émotionnelle. Nous luttons contre ça. En quoi faisant? Déjà, nous sensibilisons la femme par rapport à ses droits et à ses devoirs. Et nous lui disons comment être femme pleinement dans son foyer, dans sa famille. Comment s'assumer en tant que femme. Quand la femme connaît son rôle, joue son rôle, l'homme n'a pas le pouvoir qu'il faut pour la maltraiter quand elle accompagne réellement son partenaire de vie. Alors, l'ONG a déjà enregistré des cas de violence faite aux femmes. Est-ce que vos femmes sont venues se plaindre qu'elles ont été violentées par le conjoint, par exemple? Oui, l'ONG a connu des membres qui ont subi ces genres de violences par le passé. Mais avec les enseignements que l'ONG donne, je pense que déjà la femme doit se retrouver dans ces enseignements. Et quand je donne un exemple, une maman qui se fait tabasser juste parce que quand le mari rentre, le repas n'est pas prêt, la maison est en désordre, les enfants ne sont pas entretenus. À l'ONG Grâce Éternelle, dans le changement de mentalité, il y a des formations que l'on donne déjà à la femme pour savoir comment la femme doit garder sa maison, comment la femme doit garder ses enfants, comment la femme doit garder son mari pour éviter des dérives. Quand la femme est pleinement consciente de ça, quand on lui a appris, elle a compris et elle a pris, forcément il y a des changements dans le foyer. Donc, il y a les papas même qui viennent au niveau de l'ONG pour nous remercier du changement qu'il y a au niveau de leur épouse. Parce que celle-là qui ne s'occupait pas bien de la maison a commencé par prendre ses responsabilités, à bien s'habiller, à bien se comporter, à bien garder les enfants, à bien garder le mari aussi. Et on a les retours positifs au niveau de l'ONG. Merci, madame. Et l'ONG intervient également dans la lutte contre la maltraitance des enfants. Comment parvenez-vous à mener cette lutte? D'abord, notre premier âme, c'est le changement de mentalité. Quand tu sais que ta première richesse, c'est ton enfant ou ce sont nos enfants, la manière de les traiter diffère. C'est ça que nous enseignons et c'est ça que nous inculquons. Les enfants sont nos trésors, c'est l'avenir. Nous ne pouvons pas leur inculquer, les maltraiter et espérer un avenir meilleur. Déjà, nous travaillons à la base, pour faire comprendre que nous n'avons pas intérêt à maltraiter un enfant. Donc, nous demandons toujours à nos membres de témoigner beaucoup d'affection envers les enfants, de les aimer, de leur donner le meilleur en termes d'éducation, le meilleur en termes d'affection, le meilleur en termes de soins, pour que ces enfants demain puissent être des hommes accomplis. Alors, vous dirigez aussi vos actions vers les jeunes filles. Oui, les jeunes filles, à ce niveau, nous enseignons à la femme déjà comment elle doit être avant d'aller en couple. Comment elle doit être. Une jeune fille doit se préparer pour entrer dans le mariage. Parce qu'il n'y a pas une école
spéciale dédiée au mariage. L'école de Jules Ferry nous apprend des diplômes, des compétences académiques et professionnelles. Mais quelle école réellement nous apprend la vie? Il n'y a pas une école pour nous apprendre la vie. Des fois, on est devant les situations et on jongle devant les situations. Quand nous avons des jeunes filles, nous leur donnons le minimum qu'il faut pour aller en couple. Comment toi-même, en tant que jeune fille, qu'est-ce que tu dois savoir d'abord avant d'aller au mariage? Est-ce qu'on va au mariage parce qu'on n'a pas un toit? Est-ce qu'on va au mariage parce que l'on cherche quelqu'un pour nous donner l'argent de poche? Non, nous leur disons que nous allons au mariage pour soutenir l'autre, pour apporter quelque chose. Du coup, quand tu n'as rien à apporter pour agrémenter la vie de quelqu'un, tu t'abstiens. Parce que on a vu des cas où les femmes se sont mariées juste pour avoir un toit, juste pour avoir quelqu'un pour leur donner le petit déjeuner. Mais là-bas, elles ont connu beaucoup de souffrance. Une souffrance pire que ce qu'elles vivaient quand elles étaient seules. Donc, le mariage pour les jeunes filles, nous travaillons dans ce sens pour leur donner le minimum qu'il faut avant d'aller au mariage. De l'autre côté, pour comment se prendre à charge pour éviter les grossesses non désirées, nous leur apprenons aussi ça. Alors, comment parvenez-vous à les convaincre que c'est des séances de sensibilisation où vous leur distribuez des contraceptifs? Non, nous ne sommes pas sur ce volet de distribution de contraceptifs. En tout cas, pas pour le moment. On ne sait pas si dans les plans d'action à venir, il y aura cet aspect. Pour le moment, nous travaillons beaucoup plus dans la sensibilisation. Ce que tu sais, si tu l'appliques, ça te transforme. Mais ce que tu ignores, tu peux en souffrir énormément. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que l'ONG peut également orienter ses actions de sensibilisation vers les jeunes hommes qui sont souvent les auteurs de beaucoup de dérives dans la société? L'ONG Grâce Éternelle travaille prioritairement avec les femmes et les enfants. Nous pensons que déjà, quand la femme étant le socle, le pilier de la famille, on dit une femme éduquée est toute une nation éduquée. Donc, c'est sur ce volet que nous nous concentrons. Il y a d'autres ONG qui travaillent sur le volet homme, mais nous travaillons avec les femmes. Quand nous changeons la vie d'une femme, c'est toute la famille qui est restaurée. Mais par contre, quand nous changeons la vie d'un homme, c'est pas forcément évident que ça soit toute la famille qui soit restaurée. Alors, madame, vous apportez aussi, l'ONG Grâce Éternelle apporte aussi des soutiens aux veuves et aux enfants orphelins. Oui. Au sein de l'ONG, nous avons des mamans qui sont des veuves. Qui sont des veuves et qui ont des enfants qui sont orphelins. Donc, nous travaillons avec toutes les catégories sociales. Pourvu que tu sois femme, nous n'écartons personne. Avec les veuves, nous les aidons à se relever doucement, doucement, parce que quand la vie vous frappe brusquement comme ça, souvent on est à terre et on a besoin d'une main tendue pour se relever. Donc nous avons au sein de l'ONG, Grâce Éternelle, des mamans qui sont veuves que nous accompagnons à atteindre l'autonomie financière. Peut-être que quand le papa était vivant, c'est lui qui prenait en charge tout. Voilà qu'il n'est plus là. Et les femmes sont vouées à elles-mêmes dans une misère totale. Quand l'ONG Grâce Éternelle vient, nous travaillons vraiment avec eux à d'abord relever le mental. Nous travaillons déjà sur leur mental, leur donner espoir et leur donner envie de se battre à nouveau pour leurs enfants. Nous n'oublions pas les orphelins, puisque à la fin de l'année, nous donnons des kits alimentaires aux orphelins, aux enfants défavorisés. À l'approche de la rentrée scolaire, nous donnons des kits scolaires aux orphelins, aux enfants défavorisés. Donc, volets, veuves, orphelins, nous travaillons sur ces volets-là. Alors, madame, vous avez un appel à lancer à l'endroit de la population?
Si j'ai un appel à lancer à l'endroit de la population, ce serait de demander aux mamans qui se sentent trop vulnérables et qui manquent de soutien de venir au sein de l'ONG. Notre siège est à Batito, dans la rue de CDPA. Nous ne sommes pas perdus. Si vous ne pouvez pas venir vers nous, vous pouvez nous joindre au contact suivant. Le 01 67 27 35 37. Je reprends. Le 01 67 27 35 37. Appelez ce numéro, une charmante dame va se faire la joie et l'honneur de répondre à toutes vos préoccupations. Merci, Madame la vice-présidente de l'ONG Grâce Éternelle. Merci d'être reçue dans notre émission Regard humanitaire. Et nous serons très ravis de vous revoir prochainement sur la même émission et pour d'autres sujets. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie.